de faire un cran après. Donc ils s'entraînent, parce qu'ils ont vu la difficulté sur 15 km Donc, ou 20 km, donc si je veux aller plus loin, il faut quand même que j'en fasse un peu plus. voilà. Et pour l'organisateur, est-ce qu'une semaine avant, tu étais un peu comme les coureurs, tu regardes les prévisions météo pour savoir s'il va neiger, pleuvoir, c'est fait partie aussi des inquiétudes. La neige, nous, c'est notre... Qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est pas trop un problème. Notre préoccupation, c'est la neige. Donc la neige, si ça tombe au dernier moment, c'est des congères, c'est des choses comme ça. Il faut dégager les chemins, enfin voilà. Moi j'ai connu l'année où il a tombé de la neige et où il a fallu qu'on arrête la course. Ouais, c'est la seule fois, je pense, où elle a été arrêtée, non? C'est ça, en 90, je crois. Donc à l'époque, j'étais responsable et j'étais allé à Sainte-Catherine. Enfin, c'était dans le sens Lyon-Saint-Étienne. D'accord. Donc on partait de la Holtony-Garny. C'était la seule année d'ailleurs où on est parti de la Holtony-Garny. Et il s'est mis à neiger à minuit, quoi. Et plus ça avançait, plus c'était la cata. Et quand je suis arrivé à Sainte-Catherine, j'ai dit au responsable de Sainte-Catherine, j'ai dit, je vais t'appeler, je vais aller voir à Saint-Christo si c'est bon, et si c'est pas bon, tu arrêtes, on arrête la course. Donc je suis allé, j'étais le seul sur la route, il y avait, je sais pas, 20-30 cm de neige, j'avais des chaînes dans la voiture. Tu fais pas le mariole dans ces moments-là. Et je suis allé à Saint-Christo, les secouristes n'étaient pas en place, donc j'ai dit, on arrête la course. Donc il a fallu que je trouve une cabine téléphonique, parce qu'à l'époque on n'avait pas de portable. Et j'ai trouvé une cabine téléphonique et j'ai appelé à Sainte-Catherine et j'ai dit on arrête la course. Et du coup il y a une centaine de personnes qui sont passées. Donc ils sont arrivés jusqu'au bout. Mais au moins le gros de la troupe n'est pas passé. Donc c'était un peu difficile dans le sens où il a fallu les maintenir dans la salle des fêtes de Sainte-Catherine. C'est ça, et après les évacuer. Et puis les rapatrier. Donc on a attendu que... Et à l'époque c'était les Kergaillards, et il a fallu appeler les chauffeurs. Revenez, par contre il fallait aller jusqu'à Sainte-Catherine avec une route... Alors les cars étaient sur place. Ok. À l'époque, les Kergaillards étaient décédés à Sainte-Catherine, donc ça c'était pas trop compliqué. Mais bon, il a fallu mettre tout ça en place. Quoi. Ouais, mais c'est là, donc, et accueillir les sangs qui étaient quand même en train de courir. Voilà. Et puis rapatrier tous les sacs Bien sûr. qui étaient à Saint-Étienne, les rapatrier à Lyon. Et oui. Et les redonner aux gens. Enfin, c'était folklorique. Ah bah là, ça te fait tes galons d'organisateur, des cas comme ça. Hein, mais bon, à un moment donné, je sentais pas de faire passer tout le monde dans la neige. Et même si c'était trop dangereux, parce qu'on aurait eu des gars qui seraient tombés dans la neige. Non, moi j'ai fait l'édition 2010 où on a eu beaucoup de neige aussi, mais pour le coup on le savait avant, c'était prévu, donc une fois que tu le sais, tu te prépares à peu près en conséquence. Puis la neige n'est pas tombée au dernier moment. Non, tout à fait, c'était déjà blanc. C'était blanc, c'était tassé, les routes étaient un peu dégagées, donc là la neige sur les routes, c'était... moi j'ai fait le chasse-neige avec ma voiture. Donc j'étais pas fier. J'étais tout seul dans la nuit là-haut. Il n'y avait pas une voiture, il n'y avait rien. J'étais même pas sûr d'arriver à Saint-Christo. Mais j'ai dit il faut y aller. Et puis voilà. Et puis j'ai pris la décision. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas les secouristes, j'ai dit stop, on arrête. Oui, c'est pas la peine de. Là, pour le coup, là, sinon la presse. Elle t'aurait fait une sacrée pub. J'aurais pas été à l'abri d'un accident. Ah bah, bien sûr. Une année, on avait eu pas cette année-là, mais une année, on avait eu un gars qui était tombé dans la neige, un coureur, qui s'était pas secoué. Et donc, ça a gelé sur le gars, c'est bête, mais ça a gelé devant. Avec le froid, avec le froid, et quand il est arrivé au ravito suivant, il était hypothermie quasiment. Et le gars, il a fallu l'hospitaliser et on lui a enlevé un poumon. Merde. Donc il s'est retrouvé avec un poumon en moins, quoi. Alors il a reconnu qu'il avait fait une connerie, mais n'empêche que si j'avais fait ça par exemple l'année, j'aurais eu des cas comme ça, quoi. Donc, non, t'as pas envie de gérer ça. Non. Je suis d'accord. Donc j'ai pas pris de risque. Donc c'est pour ça que la neige, c'est vraiment notre crainte la plus grande, quoi. La plus grande, et surtout quand ça tombe avant, c'est pas un problème. Tu peux le gérer. Quand ça tombe le jour même, c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'aujourd'hui, ce qui serait compliqué, c'est les coureurs, bien sûr, mais tous les suiveurs, bien sûr, des relais, qui aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a un point qui a une paire de chaînes dans sa voiture,
Ce sera bientôt dans le matériel obligatoire. Ouais, C'est, mais je suis sûr qu'il y en a la moitié qui vont pas en relais, donc ça poserait des problèmes innovants. Les gens qui auront les vestes ISO, on peut imaginer tout. Ah oui, C'est pour ça que la neige, c'est un peu notre hantise. Si ça se Deux maintient, dernières minutes. ça se maintient comme maintenant, Mais on est sur un froid sec pour l'instant. Ouais, mais bon, d'un autre après, côté, on est quand même pas loin du réchauffement climatique, ça on n'a pas assez souvent, on a quand même moins de risques de... bientôt on pourra en short et en t-shirt. Il y a eu des années où Il faisait bon. il faisait bon, hein, donc... Ouais, Mais bon, c'est pas non plus, quand il fait trop chaud, les gens sont pas bien non plus, quoi. Ils se sont préparés pour courir dans le froid. Dans le froid, et quand il fait trop chaud, soit ils sont trop habillés, soit ça colle pas, quoi. Ça colle pas avec les produits. Et l'édition 2017 là, pour l'instant t'es content justement de tout, enfin, quand vous avez reproduit celle de l'année dernière, c'est plutôt tout bien sur les bonnes rails. On est à quel jour là maintenant? On aura toujours des difficultés, style, le problème c'est la manutention des sacs. Donc, surtout ceux de la Saint-Élion qui partent, donc c'est les 8000 partants des solos qui laissent un sac à Saint-Étienne, qu'il faut rapatrier à Lyon et qu'il faut décharger, quoi. Et reclasser par numéro, à Lyon. Il y a un traité par camion, je me rappelle. Ouais, il y a un traité par camion, mais la difficulté c'est la manutention, quoi. Ouais, je sais pas comment. Il y en a qui ont des sacs. Ils ont trimballé leur maison. Ouais, voilà, donc ceux qui font les déchargements de sacs, c'est un vrai problème, quoi. Alors, je peux te dire que moi je l'ai fait aussi, ça, de m'occuper un peu des sacs. Et ben, à la fin de la journée, c'est moi qu'il faut aller voir l'ostéopathe. Le dos, les bras. C'est moi qui dois aller voir l'ostéopathe parce que c'est vraiment c'est tuant, quoi. Et puis on est obligé d'aider les participants à l'arrivée parce que les sacs, les gars sont un peu cuits, quoi, donc ils ont de la peine à trouver leur sac. Je suis d'accord. Et quand on demande quel comment couleur il était, ben, il est noir et il n'y a que ça. Il y a 80% des sacs qui sont noirs, donc c'est toujours un peu. Bon, même s'il y a le numéro dessus, mais ça fait au milieu de tout l'ensemble des sacs, c'est toujours compliqué de trouver son sac. Donc, bon, il y a les scouts là qui nous donnent bien la main là-dessus. D'accord. À l'arrivée, qui accompagnent les gars pour essayer de leur trouver leur sac. Puis de temps en temps, il y en a un qui est déclassé, donc on met un peu de temps pour le trouver. Ça arrive, hein, sur le nombre, c'est forcément. Mais on n'a jamais perdu un sac. Donc, de ce côté-là, on n'a jamais perdu un sac. Souvent, les gars, quand ils ne trouvent pas leur sac, c'est que soit il est déclassé, soit on est devant et puis on le voit pas. On le voit plus, tellement on est cuit. Et voilà. D'ailleurs, que ce soit le gars ou les bénévoles, les bénévoles qui donnent la scout, il y a un moment, les numéros, on les voit pas, quoi. Enfin, on les voit mal. Donc ça reste un vrai problème, ça, les sacs. Et c'est de la médiation. J'ai pas en tête, j'ai jamais fait le calcul du poids que ça représente. Ouais, parce que si tu dis que même, tu vois, c'est 8000 sacs, si chaque sac fait 3 kilos. Plus que ça. Plus que ça, il y en a, c'est des vraies valises. On peut pas les porter, il ne faudrait pas qu'il y ait pas deux pour les porter. Même si tu vois, si c'est 5 kilos, t'es à 40 tonnes. 4 tonnes, je veux dire. Ça représente 12 camions, 12 ou 13 camions de 20 mètres cubes. Donc, ça fait du taf, quoi. C'est bon. Ça fait des bras, c'est sûr. C'est clair. Là-dessus, c'est un point qui. Mais les gens ne le voient pas. Hein. Enfin, ça, c'est l'organisation off. Les gens, les participants. Bah oui, ils veulent poser leur sac et pouvoir récupérer. On voit d'ailleurs ceux qui organisent déjà des épreuves dans leur club. Dans leur club, ils se rendent compte de tout le boulot que c'est qu'une organisation. Donc quand je vais sur une épreuve, je me rends bien compte de ce que ça représente. Mais quelqu'un qui a jamais participé à une organisation, il se rend pas compte. Alors des fois on tombe sur des erreurs, mais j'aurais dit c'est pas un problème, l'année prochaine vous venez nous donner la main et puis vous verrez comment ça se passe et puis vous me direz qu'est-ce qu'il faut pour améliorer.
Mais il faut rester sympa, quoi. Il faut rester. Bien sûr, oui, on oui. n'est pas là non plus pour se faire la Après, gueule. effectivement, surtout alors quand c'est à l'arrivée, quand on est fatigué, Ouais, on bien sûr, est oui. Il y en a qui sont facilement après. irrité ou irritable. Ouais, voilà. Donc que il quand faut le on en prendre fait. un peu sur le ton de l'humour. Mais c'est vrai qu'un bénévole fatigué au bout de sa nuit, un coureur fatigué au bout de sa Ouais, nuit, ouais. ça peut effectivement Ça peut faire des flasher un clashs, peu, quoi. ouais. Et pourtant, le lendemain, ils peuvent se parler de manière Oui, normale. oui, bien sûr, mais c'est un peu la difficulté, quoi. Mais bon, ça reste, Ouais, c'est- mais ça reste une grosse épreuve. Donc, Ah ouais, c'est- tout sujet de toute partie de l'organisation est un vrai, oui, un gros morceau, quoi. un vrai sujet à bien organiser, Même à bien fluidifier. un ravito, enfin le premier ravito par exemple, c'est un Christo, c'est la cohue parce que il faut aller vite, quoi. C'est le premier ravito, donc les gens sont un peu groupés, et un peu trop groupés, c'est pour ça qu'on fait les vagues, mais ça reste il faut Faut que ça dépote. que ça dépote, quoi, voilà. Parce que Et puis, après, c'est un peu plus cool, mais c'est plus long. Donc le contrôle de Chaponneau, bon là il faut 2 équipes parce que c'est long dans le temps, quoi. oui, par contre, c'est sur la durée. Voilà, ça va commencer à Chaponneau, ça va commencer à 10h30 pour le départ de la course de la synthétique et ça va durer jusqu'à 14h le lendemain, quoi. Donc c'est une plage horaire qui est longue, quoi. Donc là on est obligé de faire 2 équipes. Ouais, Donc tout ça aussi, faut que les bénévoles sachent leur planche horaire. Enfin, oui. alors il y en a qui ils veulent venir pour 2 heures. Alors ça maintenant on a refusé, quoi. Ouais, puis le repos, là, c'est difficile à gérer. Enfin, Ouais, voilà, c'est, donc il faut que on dit c'est les planches horaires à 8 heures et voilà, ouais, bah, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Merci Alain, bonne préparation, bonne fin de préparation de la synthé. Alors, on n'est pas Et loin, puis- on est près du but là. Puis au plaisir de te croiser à Synthé le 2 décembre. Et ben, ok. Moi je serai sur la ligne de départ. Ah bah, je te ferai Ça fait coucou des en années que je passant, donne la ligne de départ et comme à Saint-Étienne, on se fait aider par le Fac Andrézieux. Mais bon, je suis le seul représentant du club. D'accord, qui est là-bas. Voilà, et je m'astreins parce que c'est club organisateur, donc Bien sûr, à être présent. sur la ligne de départ, c'est bien, à c'est donner ça. le départ. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur iTunes, SoundCloud ou d'autres plateformes d'écoute de podcast. Le plus simple est même d'aller directement sur le blog www.objectivetrail.com. Merci, à bientôt.